Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 20, on parle de promotion communautaire et d'alphabétisation. Bienvenue à Studio Libre. Si ma prochaine invitée mettait son visage sur une pancarte électorale, je suis sûr qu'elle attirerait l'attention, de par sa chevelure, bien sûr. Est-ce qu'elle attirerait des votes? Probablement. Mais elle, bien que je ne connaisse pas ses convictions politiques, je sais que quand elle vote communautaire. Elle est avec nous, Jeannie vous l'a dit, intervenante en alphabétisation au Centre Alpha Papineau. Bonjour. Bonjour Sylvain, toujours des belles présentations. Ah, ben, c'est la passion des mots, qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai entendu entre les branches par une autre invitée qu'il y avait une initiative qui émanait de toi et de ton équipe. Votons communautaire. Explique-moi, s'il vous plaît, la patente. Qu'est-ce que ça mange? La patente que ça mange en hiver, oui. Ben justement, ça a débuté, on était en pause, une de mes collègues, en fait Tania et moi. C'était dans le temps qu'il faisait encore chaud. OK. Il y avait les campagnes électorales qui se préparaient, donc on voit des affiches, des visages dessus, tu sais, on se dit, on connaît toutes les personnes là, qui se présentent. On les voit. On s'est dit, hey, pourquoi qu'on ne fait pas la même chose pour le communautaire? Oui. Parce que des fois, les services communautaires sont un peu oubliés ou mis de côté, justement parce qu'on n'a pas le réflexe d'y penser là, d'emblée. Là, on a quelque chose qui se passe dans notre vie, on a un besoin. Puis, de penser aux services communautaires, c'est pas un réflexe. Donc, on s'est dit, on fait la même chose. On part en campagne. D'où est venu le nom « Votons communautaire ». Donc, c'est pas vraiment un vote, c'est vraiment une campagne de visibilité qu'on fait. On veut s'afficher, on veut que les gens, la communauté, sachent qu'on existe, qu'on est présent pour eux. Puis dans pas mal toutes les sphères, là, il y a des services communautaires en éducation, il y en a en alimentation, il y en a, mon Dieu, je pourrais énumérer beaucoup. C'est très, très vaste, les services communautaires. Puis c'est un peu comme une grande famille aussi. Dans le fond, c'est le communautaire, puis chaque organisme a une branche de service communautaire. Donc, si quelqu'un a besoin de tel ou tel service, ben il sait qu'il peut aller dans n'importe lequel organisme puis qu'il va se faire référer au bon endroit selon ses besoins. Et justement, on parlait de services communautaires qui sont très, très vastes. Puis souvent, les gens n'ont pas, j'allais dire, le réflexe ou même la connaissance qu'il y a un organisme communautaire qui est à côté de chez eux, puis qui pourrait potentiellement les aider dans une sphère de leur vie. Mais là, comment ça va se matérialiser tout ça? Parce que là, tu as parlé de pancarte. Oui. Tu as parlé de style pancarte électorale. Alors, comment on va présenter tout ça? Donc, ça a été, le projet a été dévoilé, en fait, présenté là, pendant une rencontre de la table de développement social de la Lièvre. Dans le fond, on invite tous les organismes à participer. Il y a une photo qui a été prise lors de cet événement-là et c'est la photo officielle qui va se retrouver sur les pancartes. Donc, on va retrouver des pancartes dans la ville de Buckingham. Aussi, les organismes participants vont pouvoir avoir un plus petit format de l'affiche dans leurs locaux. Et il va avoir un élément assez assez facile à repérer, en fait. Il y a une espèce de trophée. On s'est inspiré de la Coupe Stanley. OK. Et le trophée, c'est une main, parce qu'on travaille tous dans la main, communautaire, main communauté. dans la main. Ben oui. Main dans la main. Et ce qui est le fun, c'est que le trophée va se promener d'organisme en organisme sur des périodes de temps et les participants dans les organismes, les usagers, vont pouvoir remplir une espèce de sondage. Donc, est-ce qu'il y a un organisme qui vous a le plus marqué cette année? Est-ce qu'il y a un intervenant qui a fait une différence dans votre vie? Est-ce que... Bref, etc., etc. Il y a comme plusieurs catégories, si on veut, et les participants vont pouvoir mettre ça à l'intérieur du trophée. OK. Et boîte de vote, finalement. Oui, exactement. C'est un peu le concept. Et dans le fond, le but de tout ça, c'est qu'éventuellement, on aimerait, à la fin de cette campagne-là, on vise 1 an, si possible, faire un dévoilement, justement, des réponses de la communauté sous forme de gala. Un gala de reconnaissance des personnes du communautaire, mais aussi des personnes de la communauté. Parce que ça peut être des bénévoles aussi qui vont travailler dans des organismes ou, tu sais, ça peut être des participants qui vont avoir
changer quelque chose dans la vie d'un intervenant. Donc, on veut tous s'allier ensemble là, pour faire rayonner le communautaire et la communauté. Autre que les affiches, pendant l'année, vous allez pouvoir voir sur les réseaux sociaux des organismes participants afficher justement la belle photo, peut-être même dans des signatures de courriel. Et on va avoir prochainement le hoodie qui s'en vient. OK, le hoodie officiel. Le hoodie officiel de la campagne Votons communautaire. Il va Wow. être disponible à l'organisme Le Boulevard de la Vallée. OK. Donc, à surveiller aussi, c'est sûr qu'on va en faire la mention sur les réseaux sociaux là, quand ça va être disponible. Et bien que tu connaisses beaucoup d'organismes communautaires, est-ce que tu as été surpris justement par, un, la participation et deux, par l'éventail de services qui est offert? Parce que même nous, quand on va faire des reportages ici et là avec des organismes, on est souvent subjugué par la quantité de services qu'ils peuvent offrir, puis de bons services. Puis encore là, on parlerait de référencement, c'est la même chose. On référence tout le monde. Donc le réseau, on parlait de main dans la main, mais tout le monde se tient. Là. Surtout à Buckingham, j'ai remarqué ça. Là. Oui, mais c'est ça que je disais, c'est exactement ça. Là, le réseau communautaire à Buckingham, c'est une famille, c'est tissé serré. Puis oui, ça fait 5 ans que je travaille dans le communautaire, puis ça fait 5 ans qu'à chaque année, j'en apprends, soit sur des organismes que je connaissais pas, soit sur des services que des organismes que je croyais connaître offrent. Donc, c'est important de se côtoyer. C'est important de participer justement aux rencontres de nos tables, de nos CDC. C'est important de se visiter d'organisme en organisme, de se faire des présentations de services, même si c'est juste à la bonne franquette là, sur le bord d'une table avec un café. Là, mon Dieu, que c'est enrichissant. Puis ça nous aide à mieux faire notre travail justement au niveau du référencement notamment. Ouais. Mais tout ça, évidemment, ça demande du temps. Et le temps dans les organismes communautaires, je sais pas si c'est partout comme ici, là, mais le temps, on en manque beaucoup. Donc, j'imagine que en faisant ça, ben, ça permet de, j'allais dire, mettre les informations tout à la même place pour que les gens puissent en découvrir plus rapidement. Au lieu de visiter tout un chacun, bien que c'est agréable, souvent avoir toute une base de données, ça peut être intéressant. Là. Il y en a qui existent. Est-ce que c'est aussi accessible qu'on le voudrait? Peut-être pas. J'ai, disons, le 211 en tête, qui est une base de données vraiment assez complète là, au niveau des organismes qui existent, un peu, mais méconnus. Puis des fois, pour moi, je travaille en alphabétisation, pour des personnes peu alphabétisées, ben c'est pas accessible comme information. Je rappelle qu'il y a quand même 52% de la population encore au Québec qui éprouve des difficultés à lire. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de base miraculeuse là, de données, si on veut. C'est pour ça que c'est important de se garder informés entre nous. Mais pour le projet, le projet Votons communautaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une équipe de travail parce qu'on est très, très conscient que tout le monde est surchargé de travail. Puis, le niveau d'implication des autres organismes, c'est à leur choix. Il y en a qui vont s'afficher, il y en a qui vont participer concrètement là, à l'élaboration du gala et tout. Mais c'est ça. On y va avec ce qu'on peut dans notre agenda. Effectivement. Quand tu as proposé ça, ce projet-là, on s'entend, c'est un projet qui émane autour d'un café, entre deux collègues. Hey, pourquoi qu'on ferait pas ça? Des fois, dire un projet, on va le partir et de l'amener à une concrétisation, surtout quand on demande des gens, puis du temps, puis comment ça s'est matérialisé, que les gens l'ont appris, puis on fait comme, ben oui, j'embarque là-dedans. Très bonne question. En fait, on avait formé un comité dans le but de créer une foire de services communautaires, d'inviter la population à venir à nos kiosques. On a tenté le terrain, on est allé voir d'autres foires de services, puis on s'est aperçu, dans le fond, que c'était plutôt les intervenants qui se visitaient d'un kiosque à l'autre, puis que ça n'atteignait pas tant la population. Donc, on s'est dit, ben dans le fond, là, lors de cette rencontre, là, je leur ai parlé du flash qu'on avait eu, Tania et moi. Puis tout le monde s'est dit, ben oui. Pourquoi? C'est ça qu'on C'est une fait. évidence. Au lieu de demander à la population qui vienne nous voir,
on va aller vers eux. À la population directement. Donc, mon Dieu, il y a des gens qui ont eu un coup de cœur pour l'idée, qui ont embarqué automatiquement. Puis j'ai encore des gens, là, dernièrement, qui me demandent si on a de la place encore sur le comité de travail. Donc, je pense que c'est une bonne idée que les gens du communautaire ont apprécié. Oui. Puis même moi, je l'ai appris, puis j'ai fait, ben oui, pourquoi pas? Hey, c'est vraiment intelligent. Puis c'est intelligent, mais en même temps, c'est relativement simple. On envoie, il faut s'inspirer du monde qui nous entoure. T'as vu ça? Tu dis, hey, pancarte électorale. Why not? Pourquoi qu'on le ferait pas pour nous? Donc, c'est important que les idées, puis surtout quand on a des idées, faut avoir quand même un appui, j'imagine. Le Centre Alpha Papineau a-tu dit, ben oui, on t'écoute, puis finalement, ça maudit que c'est bon comme idée. Ah ben, c'est ça, ça s'est comme un peu emboîté comme des pièces de puzzle. On a eu un flash, on l'a soumis, le monde a embarqué, puis c'est ça, ça commence à porter fruit, là. On a déjà de la visibilité sur Facebook, notamment. Okay. Sinon, c'est ça, les hoodies sortent très, très bientôt. On a très hâte, donc oui. Dans ta job de jour, oui. Tu es intervenante en alphabétisation au Centre Alpha Papineau. Oui. On sait, tu en parlais, 52% des gens qui ont encore de la difficulté à lire. Et on en voit les réseaux sociaux parfois, on a de la difficulté à même lire ce que les gens vont écrire. C'est pas de leur faute. Donc, il faut aider ces gens-là à mieux écrire parce que aujourd'hui, on le sait, surtout avec les communications, avec le gouvernement notamment, il faut savoir lire parce que souvent, la petite virgule, elle peut être bien placée pour nous avoir. Oui. Comment ça s'est passé 2025 pour le Centre Alpha Papineau? Bien, on a plusieurs volets. On a l'alphabétisation qui est justement le volet où est-ce qu'on va accompagner les adultes de 16 ans et plus à lire, écrire, calculer, la littératie informatique aussi, là, ça devient de plus en plus un enjeu. Évidemment. Tout s'en vient en ligne. Mais on a d'autres volets aussi, là, des services qui sont ouverts. Des fois, ça peut être dans les milieux communautaires, ça peut être dans le réseau de la santé, de l'éducation. On a la formation de communication simplifiée, qui est un gros volet de sensibilisation et formation, justement, où est-ce qu'on apprend à adapter ces communications verbales, écrites, même ces capsules vidéo, pour s'assurer que ça rejoigne le plus de gens possible. Donc, il y a cette formation-là qui va être de retour à l'hiver 2026, donc ça s'en vient. Sinon, aussi, on a monté au Centre Alpha Papineau quelque chose qui fonctionne très bien, ça s'appelle les experts du langage clair. C'est pas un service directement de l'équipe de travail, mais des apprenants du Centre Alpha Papineau. Donc, on a jusqu'à maintenant le CISO qui a fait appel au service, on a la santé publique, on a le Centre de services scolaires qui envoie des documents aux apprenants du Centre Alpha Papineau pour qu'ils puissent les analyser, voir si c'est clair, s'ils les ont bien compris. Ah, puis donner un retour. Donner un retour, donc suggérer des tournures de phrases, des mots d'usage plus courant, si on veut, des choses comme ça. Donc, c'est un service qui a quand même assez de succès jusqu'à maintenant. Oui, c'est un service qui est, ma foi, logique. Parce que quand on regarde les termes, souvent qui sont employés par des gens qui connaissent le domaine, notamment, je pense au domaine de la santé, le CISO, ils ont des termes à coucher dehors qu'eux comprennent, mais que nous, on n'a absolument aucune idée. Oui. Donc, c'est plutôt même bien fait pour, je dirais, le commun des mortels, que ces organisations-là aient un retour sur comment ils écrivent et comment ils communiquent. Ça peut leur faire apprendre aussi à sortir un peu de ce que eux savent et de leur bulle, en fait. Comment est-ce qu'ils ont apprécié ça? J'imagine qu'ils vous donnent un retour sur ce que vous leur avez donné comme commentaire. Oui, bien, dans le fond, souvent, on mentionne qu'il va y avoir le logo du Centre Alpha Papineau sur les brochures, disons, de la santé publique, mais aussi du côté des apprenants, eux, ils trouvent ça extrêmement valorisant. Ah oui. Des fois, ils voient des communiqués, ils voient des pliants, puis ils se disent hey, c'est moi qui ai travaillé là-dessus, là, c'est moi qui l'a retravaillé pour que ça soit compréhensible pour la population générale. Donc, d'un côté ou de l'autre, c'est gagnant, là. Oui. On parle de valorisation et d'ailleurs, vous faites un gros effort pour la valorisation de vos apprenants parce que souvent, on a l'impression que, j'ai de la misère à lire, j'ai de la misère à écrire,
c'est peu valorisant parce que, bon, quand on arrive pour aller, exemple donné, se chercher un emploi ou quelque chose comme ça, ben, on se le fait rappeler assez souvent. Donc, j'imagine que eux, ça doit les galvaniser pour apprendre de nouveau, de voir que leur travail a un impact. Oui, bien, c'est sûr que ça garde quelqu'un motivé, tu sais, de voir qu'ils font une différence. Tu sais, c'est pas juste au centre Alpha Papineau qu'ils font une différence, là, c'est à l'externe aussi. Ça les valorise, ça pousse aussi vers l'autonomie et ça leur donne le go pour essayer des choses d'eux-mêmes. Ils apprennent aussi que l'erreur est humaine, qu'il y a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir honte de nos erreurs, qu'au contraire, hey, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas fonctionné, je me suis reviré de bord, je l'ai essayé d'une autre façon, puis ça a fonctionné cette fois-là. Donc, tu sais, ça va sur différents niveaux. Là, ça brise l'isolement aussi en participant à ces activités-là. Là. Ben oui. On rencontre des gens, on met nos capacités ensemble. Donc, ça travaille aussi le travail d'équipe, justement. C'est excellent pour la communication. Puis oui, c'est vrai que des fois, dans la vie, on peut être découragé. C'est difficile de trouver un emploi, c'est difficile de trouver des services Ben oui. auxquels on aurait droit, lesquels on aurait besoin. Mais en fréquentant un centre en alphabétisation ou en utilisant des services comme ça, ben ça peut juste être valorisant, justement. Ça peut juste nous motiver à vouloir en apprendre plus. Donc, c'est des services qui sont vraiment importants. Et pour les intervenants aussi, j'imagine que quand on voit qu'on fait un impact direct sur une population, ça doit être quand même valorisant de rentrer au travail le matin et dire « Ben regarde, j'ai réussi à inculquer des notions et même, comme on dit, bon, on est dans une église, on a appris aux gens à pêcher, on ne leur a pas donné un poisson pour la journée, mais on leur a appris à pêcher, puis après ça, ils sont autonomes. » J'imagine que pour vous autres aussi, à la fin, ça doit être un petit peu galvanisant puis intéressant de rentrer au travail. C'est très gratifiant. Il n'y a pas une journée depuis que je travaille là que je me suis dit « Ah, ça me tente pas le matin ». À tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On voit en temps réel des gens se développer, des gens se bâtir une confiance en soi. Ça arrive quand même souvent qu'on est un peu ému. On essaie de ne pas le montrer. Ouais. L'équipe de travail, on les voit aller, les apprenants, puis on est comme « Oh mon Dieu! Oh wow! » J'ai réussi. Mon travail vaut quelque dans chose. Le dos, mais tu sais, on les valorise eux aussi là-dedans. On leur demande, toi, es-tu fier de toi? D'où est-ce que tu es rendu, le cheminement que tu as fait. Donc oui, c'est super valorisant, mais aussi de l'extérieur, justement, j'ai des gens, des fois, qui m'abordent puis qui me disent « Hey, j'ai adapté telle ou telle communication. Qu'est-ce que tu as pensé de mon communiqué? J'ai fait ça. » Tu sais, fait qu'on voit qu'on fait un impact, pas juste sur nos participants, mais aussi à l'extérieur. Puis, ben c'est ça, ça fait en sorte que toutes les journées sont joyeuses. On a hâte d'aller travailler. Là, ouais. Et justement, le service qu'on parlait un peu plus tôt, c'est disponible à tous les organismes. Comment ça fonctionne si quelqu'un dit hey, ben moi j'ai une communication à faire, j'aimerais ça avoir, comme on dit en anglais, leur input, leurs idées. Est-ce que c'est disponible? Oui, certainement. On a juste à communiquer avec le Centre Alpha Papineau. Ça peut être à mon adresse courriel, dans le fond. Et de donner quelques détails. Donc, c'est pour un communiqué, c'est pour une publication sur les réseaux sociaux. Puis de nous envoyer le document. C'est sûr que l'idéal, c'est que la personne se présente aussi pour avoir la session directement avec les apprenants. Comme ça, c'est plus facile de se souvenir de tel terme peut-être qui était un petit peu trop compliqué. Donc, ratifié déjà avec un document papier. Là. En même temps là, il y a notamment le Carrefour Jeunesse Emploi là, qui était venu faire ça là, en personne. Puis les apprenants ils avaient trouvé ça vraiment dynamique d'avoir la personne devant eux en plus. Mais sinon, tu sais... comme on mentionnait tantôt, c'est pas tout le monde qui a beaucoup de temps à l'agenda. On peut le faire aussi en session, là, en formation, en alphabétisation. Mais l'idéal, c'est de pouvoir être présent, de prendre rendez-vous pour venir le faire avec les apprenants. Et je dois dire, bon, pour avoir vécu une visite des apprenants ici dans les studios, écoute, je me souviens, c'est en 2025, en 2024, je me rappelle plus. C'était, il me semble que c'était en 2025. C'était vraiment intéressant de voir leurs yeux ébahis pratiquement. Puis
nous, on rentre dans une régie, bon, il y a des écrans partout, on le sait, je les ai comptés, à un moment donné, je suis rendu à 9. OK. Je suis rendu à 9 écrans qui sont allumés partout. Et puis, c'est quand même intéressant de voir que on a eu un impact sur eux. La motivation était là, puis ils voulaient venir. Tu me disais, hey, ils veulent vraiment être là. Comment est-ce que, justement, après une sortie comme ça peut avoir un impact sur leur motivation à en apprendre plus? Bien, c'est qu'ils se sentent écoutés, dans le sens qu'ils vont nous parler de leur champ d'intérêt, puis nous, on s'assure que ça se concrétise comme champ d'intérêt. On va sortir du centre, on va sortir de nos locaux, justement, où on va inviter des gens à venir au centre pour venir discuter avec eux directement de leur champ d'intérêt qu'eux, ils ont mentionné. Donc, en sortant d'ici, bien là, ils en ont parlé pendant un bout. Hein? Ah oui, Ils en parlent encore même cette année. Ah oui. Puis, c'est en les écoutant que c'est là qu'on vient avec les meilleures idées, justement, d'ateliers puis de collaboration d'ateliers. C'est eux notre meilleure ressource, là, notre meilleure source d'inspiration. Donc, on a juste à les écouter, puis on va de l'avant avec leurs idées à eux. Fait que c'est sûr que c'est motivant. C'est justement le fait qu'ils se sentent écoutés, mais qu'ils osent aller plus loin puis se dire, ah ben moi, il y a peut-être telle chose qui m'intéresserait. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose en lien avec ça? Donc, c'est sûr que c'est vraiment motivant. Là. Et j'ai vu, j'avais dans l'idée, dans l'esprit que c'était des jeunes adultes. Bon, il y en a quand même beaucoup, là, mais il y a du monde de tous âges là, qui veulent apprendre à lire et écrire ou parfaire leur taux de littératie qui, parfois, est peut-être un petit peu plus faible que la moyenne de la population. Oui. Mais vraiment, c'est tout azimut. Là. Vous en avez de 7 à 77 ans, j'allais dire, là, quasiment. Là. Quasiment, mais pas exactement 7. Là. Mais 17 peut-être, des fois, 16-17. Bien, en fait, les services en alphabétisation débutent à 16 ans. Par contre, on a le volet soutien, qui est le projet Mon Parcours, où est-ce qu'on peut accueillir des jeunes, soit en suspension d'école ou des jeunes qui sont en non-fréquentation. Là, on a des protocoles avec le Centre de services scolaires qui nous permet d'accueillir des adolescents aussi dans nos locaux. Et on a des gens en alphabétisation. Là, cette année, j'en ai quelques-uns qui sont dans la cinquantaine, fin cinquantaine. Puis le niveau de littératie, parce qu'on a juste un groupe, donc c'est une classe mixte, si on veut, là, ça varie de -1 à 2 actuellement. Donc, -1, je dirais pas, c'est des gens qui ne savent pas du tout lire. Ils vont être capables de reconnaître leur nom, peut-être à l'écrit. Niveau 1, ben, ils vont être capables peut-être de reconnaître des mots. Certains mots, des phrases vraiment très courtes. Mais tu sais, ça va être plutôt, mettons, le mot métro, les magasins métro. On a une image plutôt photographique de ce mot-là, là, tu sais. Donc, ça va être plus des mots comme ça. Ils vont être capables de faire des petites listes d'épicerie simple. Niveau 2, on se rapproche de plus en plus du niveau de compétence que ça prend pour l'obtention d'un diplôme de secondaire, mais c'est vraiment au niveau 3 qu'on a les compétences là, pour réaliser ce niveau-là. Donc, c'est ça. Actuellement, j'ai du niveau -1 à 2. Puis moi, je trouve ça vraiment génial, justement parce que ça a développé aussi un esprit d'entraide en ayant juste un groupe. C'était ma prochaine question, oui. Oh oui, donc s'il y en a qui ont des difficultés, il y en a d'autres qui sont plus avancés, que ça leur fait vraiment plaisir justement de partager leurs nouvelles connaissances acquises, donc ils s'impliquent aussi là, entre eux, entre collègues de formation là, pour s'amener au prochain niveau. Là. C'est vraiment beau à voir. Et j'imagine que ça doit aller plus rapidement. Parce que, bon, il y a quand même une poussée. Là. Les autres vont t'aider. Parce que, bon, toi, tu peux être en avant, tu peux expliquer des choses, mais parfois, l'expliquer par ses pairs, ça rentre un peu mieux. Est-ce que tu vois une différence entre, justement, s'ils étaient tous le même niveau de littératie et des différents niveaux? Ben, je pense que c'est juste au niveau de la dynamique qui serait différente. Là, justement, qu'il y ait plusieurs niveaux, puis pas tous les mêmes champs d'intérêt, parce que oui, on a les formations en alphabétisation qu'on va faire français, mathématiques, mais on a aussi le volet éducation populaire, où est-ce que, tu sais, on peut faire de la cuisine, on peut faire des ateliers sur le budget, la croissance personnelle. Donc,
il y en a des fois que les habiletés en français ne sont pas tant développées, mais qui ont des grandes connaissanses sur un autre sujet, bien que là, ils vont embarquer, disons, dans les ateliers sur l'histoire du Québec pour partager leurs connaissances. Fait qu'ils se sentent tous valorisés. Donc, s'ils étaient tous au même niveau, peut-être que ça toucherait un petit peu la dynamique, mais pas tant que ça, justement, à cause du volet éducation populaire. Ouais. C'est incroyable tous les services que vous donnez. Ça donne pratiquement le goût d'y aller. Je me sens, mon Dieu, j'aurais du fun, me semble. Puis je pense que c'est justement ça, l'approche par le plaisir. Oui. Parce que souvent, à l'école, on a l'impression, qu'on nous bourre le crâne de données qu'on ne sait pas trop comment mettre en place. On se dit souvent, à quoi ça va nous servir? Avec le temps, on découvre un peu que, oui, OK, j'ai appris ça à l'école. Oui, oui, là, je peux l'appliquer ça ici, là. Mais j'imagine que vous allez plus dans le concret, dans le plaisir pour que ça rentre mieux. Oui, en fait, on n'est pas une école. Donc, nos méthodes d'enseignement, il ne faut pas qu'elles soient traditionnelles. Il faut qu'on apprenne sans s'en rendre compte qu'on est en train de faire du français, sans s'en rendre compte qu'on est en train de faire des mathématiques. Puis, il faut que ça soit, dans le fond, automatiquement transférable à la vie quotidienne. Tu sais, un atelier de budget, on ne donne pas de devoir, mais techniquement, tout le monde a à maintenir un budget, à regarder ses finances à tous les jours. Fait que c'est du concret, ils peuvent le repratiquer à tous les jours, leurs apprentissages. Donc, c'est des choses qui vont être pratiques dans la vie de tous les jours. Ils ne s'en rendent pas tellement compte, mais ils sont en train de faire des mathématiques là, quand ils font des activités sur le budget, même en cuisine, c'est la même chose. C'est de la chimie, pratiquement. C'est de la chimie, c'est des sciences, c'est des mathématiques en même temps. Donc, pour pratiquer des fractions, faire de la cuisine... pas mal intéressant, c'est très concret, là, tu sais. Donc, c'est appliqué à la vie du quotidien parce que le but aussi, c'est de faire des citoyens à part entière, là, des gens qui viennent chercher nos services, là. Puis c'est aussi important, d'après moi, le volet éducation populaire qu'alphabétisation populaire, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Merci beaucoup de faire en sorte que les organismes communautaires aient leur place et aient leur visibilité. Et donc, votons communautaire. On va voir ça un peu partout dans la prochaine année. Merci beaucoup, Jeannie Bouladier, intervenante en alphabétisation et idéatrice de ce projet vraiment génial qui est Votons communautaire. Merci encore une fois et continue le beau travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 20 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Jeannie Bouladier, intervenante en alphabétisation au Centre Alpha Papineau et aussi idéatrice du projet Votons communautaire que vous allez pouvoir voir dans la prochaine année. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, en parenthèse officielle, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.